Salut, alors je vais faire cette petite vidéo pour interpeller la jeune féminine. Je vais interpeller mes sœurs, les Black Queens, que j'adore évidemment. Celles qui ont la grâce et cette chance d'avoir reçu la divine mélanine. Alors, je fais le live, pourquoi? Parce que j'ai récemment discuté encore avec mon pote qui me rassurait, qui me rappelait en fait dans quelles conditions il avait rencontré sa moitié, sa femme officielle aujourd'hui, la mère de ses enfants. Ils se sont rencontrés dans un endroit banal, à l'arrêt bus. Elle attendait le même bus, elle était assise, le mec était juste à côté, il était en train de manger. Et il a regardé. Il a souri à la fille et il lui a présenté, il était en train de manger un biscuit, il a dit, bah, je t'invite, tiens, viens manger avec moi. La fille, elle a rigolé, elle a dit, non, désolé, non, ça ne m'intéresse pas, merci. Mais il y a eu dans les regards ce truc-là qui a matché et tout. Et progressivement, ils ont discuté, étant dans le bus. Après ça, ils ont échangé les numéros de téléphone. Par la suite, les conversations ont continué et il y a eu une rencontre. Et après, étape par étape, c'était les enfants, le mariage, consécration, tout ce qui va avec. Moi, personnellement, quand il me raconte ça, je trouve ça tellement beau, je trouve ça tellement naturel, je trouve ça tellement... Je pense que ce qui était naturel hier, ce qui était normal hier, tend aujourd'hui à devenir presque quelque chose qui émane, je sais pas, du surnaturel ou alors quelque chose qui est complètement hors cadre. Alors que c'était hier dans ces endroits-là, effectivement, qu'on se rencontrait. On se rencontrait, je sais pas, en bas d'un arbre le soir pour discuter. On se rencontrait au marché, on rencontrait la femme de sa vie au marché. En allant faire des courses, on pouvait la rencontrer, je ne sais pas, sur le banc de l'école. Je pense qu'il y a tellement de choses qui arrivent aujourd'hui avec la nouvelle technologie. Des choses, justement, des choses que je ne partage pas beaucoup en fait. J'aime ce côté quand même naturel, laisser les dynamiques de l'univers agir, laisser le hasard faire des choses. J'adore ça en fait. Particulièrement, par exemple, pour une grossesse, je ne trouve pas trop l'intérêt, par exemple, je ne sais pas, d'aller savoir tout de suite. Ah oui, il y a des gens, peut-être à 3-4 mois, ils veulent déjà savoir est-ce que c'est un garçon, est-ce que c'est une fille. Il y a ce côté magique, il y a ce côté suspense, il y a ce côté laisser le hasard faire les choses qui a complètement disparu. Et moi, je parle de ça, pourquoi? Parce que quand je remarque nos sœurs, le comportement justement de nos sœurs qui sont en Europe, je trouve ça triste en fait, parce que elles sont dans cette optique-là. Je parle plus de la femme, pourquoi? Parce que ce sont les femmes qui généralement attendent. Et quand je parle de la femme ici, je parle spécifiquement de la femme africaine, qui est toujours dans sa zone de confort et qui attend que c'est l'homme qui vienne draguer. Ça, c'est nos sœurs, ça, c'est leur particularité. Pour elles, dire à un homme ou alors faire des petits gestes pour montrer à un homme qu'elle s'intéresse à lui, c'est un peu comme si elle se rabaissait. C'est un peu comme si ça faisait d'elle une pute. Alors que non, ça ne veut rien dire. C'est justement pour ça qu'elles sont dépassées sur d'autres terrains, parce que les filles venant des autres communautés ont compris le jeu et savent se mettre en valeur, savent jouer de, je sais pas, de certains charmes et tout, de leur corps et tout ce qui va avec pour pouvoir effectivement attirer l'attention de l'homme qu'elles aiment. C'est aussi une qualité. Aller dire à un homme, surtout que ce sont elles qui disent aujourd'hui que bah non, le monde on est dans un village planétaire, les droits de la femme, aujourd'hui on est égaux, l'homme et la femme sont désormais égaux. Bah si on est égaux, je ne vois plus pourquoi c'est toujours l'homme qui devrait aller draguer. Il faudrait aussi qu'on soit logique dans qu'il y ait une cohérence quand même dans nos choix, dans nos décisions. Quand on dit bon nous sommes égaux, ça voudrait dire que quand l'homme vient draguer, toi aussi, tu peux venir draguer l'homme. Comme l'homme finance, toi aussi, tu peux financer. Ou alors, vous pouvez vous mettre à deux et financer tel ou tel projet. Il ne faut pas seulement que ça soit, bon, quand
l'homme doit venir peut-être draguer, c'est normal. Mais de l'autre côté, en retour, quand une fille est intéressée par tel mec, elle ne part pas vers lui sous prétexte que bah non, ça fait vulgaire. Moi, quand mon pote me raconte ça, je trouve ça tellement beau, je trouve ça naturel. Et je compare avec ce que moi-même d'ailleurs j'ai vécu, parce que j'avais l'habitude, je suis quelqu'un qui n'aime pas spécifiquement pour rencontrer une femme aller sur un site de drague, parce que rien ne te rassure. Mes sœurs, consultez vos inbox, j'insiste là-dessus. On ne sait pas à quel endroit, à quel moment on peut rencontrer l'homme de sa vie. Ce n'est pas écrit que c'est en allant sur Bado, en allant sur Mythique que vous allez rencontrer l'homme de votre vie. Je prends des exemples simples même dans la rue. Où récemment je vois un jeune black et tout, qui vient parler à une sœur noire à la sortie du métro. Moi j'étais juste là, j'étais en train d'attendre quelqu'un. Et elle se retourne et regarde avec un tel mépris en lui disant mais non, on se connaît pas, c'est pas le bon endroit en tout cas, c'est pas dans le métro qu'il faut me draguer, bah non, on ne se connaît pas et vous vous permettez comme ça de me parler. Moi j'ai regardé ça, j'étais choqué, j'ai dit mais c'est quoi cette histoire? Je me posais des questions, j'ai dit mais cette jeune là, elle ne sait pas, mais peut-être voilà l'occasion de rencontrer l'homme de sa vie. Celui qui est en train de partir étant dessus est peut-être l'homme avec qui elle aurait pu être heureuse. Mais ce qui est curieux, c'est que la même fille va te refuser, elle va te repousser comme ça parce que sous prétexte que l'endroit n'est pas indiqué, elle va te repousser pour aller à l'instant même peut-être 2 minutes après cliquer sur Bado et attendre que les hommes lui écrivent. Mais les mêmes hommes qui t'écrivent sur Bado ou sur Mythique sont les mêmes que tu rencontres dans la rue. Autant le rencontrer directement dans la rue parce que au moins si en face de toi l'homme, tu peux déjà juger physiquement à quoi il ressemble, si peut-être il te plaît ou pas, afin peut-être de lui donner la chance de te connaître un peu plus. Mais le même que tu repousses dans la rue est le même qui après aussi sera sur le téléphone pour chercher une femme virtuelle. Tu ne peux pas repousser le réel, la vérité en face pour aller te réfugier derrière un téléphone et répondre aux hommes, voire même toi-même aller cliquer sur les profils des hommes et liker parce que c'est le virtuel, mais l'homme est en face de toi, il te parle. On ne sait pas dans quelles conditions, on ne sait à quel endroit, à quel moment. Il n'y a pas d'endroit idéal pour rencontrer l'homme de sa vie. J'aimerais que nos sœurs de la diaspora apprennent ça. Le célibat ne fait qu'exploser entre nous dans la communauté. Le célibat explose, le taux de célibat explose. On a du mal à se mettre ensemble. On a du mal à fonctionner ensemble. On a du mal à faire des choses ensemble. Ça fait beaucoup. Raison pour laquelle les autres ne peuvent même pas nous prendre au sérieux. Si déjà entre nous on a du mal, il y a des gens qui estiment que non, on ne peut pas chercher la femme pour moi. Mais non, pourquoi pas? Il y a des femmes qui estiment que non, on ne peut pas chercher l'homme pour moi. Mais aujourd'hui, c'est ce qui marche même le mieux, je dirais. Aujourd'hui, pour que les gens se mettent en couple, ça se passe comment? J'ai une copine, elle a un mec, ou peut-être un mec qui a une copine et qui dit à sa copine, bah, est-ce que parmi tes copines, tu n'as pas une célibataire? Sa copine lui dit, ah ok, je vois parmi mes copines, il y a telle qui est célibataire. Son pote, son copain va appeler son pote et lui dit, ben oui, attends un peu, sois un peu patient, je vais essayer d'en discuter avec elle et on verra par la suite ce qu'il y a lieu de faire. On va certainement organiser une rencontre. On va vous mettre en contact, vous pouvez échanger de numéro de téléphone, vous pouvez échanger. Et c'est comme ça que tout part de là, d'un simple geste. On vous met en contact et finalement de cette relation-là, quelque chose de sérieux peut naître. Il n'y a pas que sur, je ne sais pas, sur Mythique ou sur Bado, je ne sais pas. Il n'y a pas que, je ne sais pas, sur Black Club ou bien je ne sais pas où. Ou sur Tinder. Il n'y a pas que là-bas qu'on peut rencontrer l'homme de sa vie. D'ailleurs que beaucoup y sont. Juste pour tirer un coup le soir, vider leur couille et se séparer. Apprenez à vous ouvrir à votre entourage. Apprenez à vous ouvrir aux autres. Où que vous vous trouvez. Apprenez à faire confiance aux autres. Ceux que vous avez en face ne sont pas que des méchants. Il y en a parmi des gentils. Et beaucoup de gentils même en plus. J'ai l'habitude de voir en région parisienne des gens avec des écouteurs. Ils sont complètement dans leur monde, alors qu'ils sont assis dans des transports en commun. Il y a peut-être 10 000 personnes autour.
Il y a peut-être 3 000, 4 000, 5 000 parfois quand vous voyez les rampes, il y a plein de monde sur lequel c'est bondé. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'à cet endroit-là, vous ne pourrez pas rencontrer peut-être l'homme avec qui vous allez faire chemin? Qu'est-ce qui te dit, toi, le mec, que c'est pas à cet endroit que tu vas rencontrer la femme avec qui tu peux faire chemin? Ça sert à quoi d'être dans un environnement, se replier sur soi-même en mettant ses écouteurs et ignorer complètement tout ce qui se passe autour de soi? Au point où si on dit, il y a un départ de feu, on veut évacuer la gare, vous n'êtes pas au courant. Si on dit par exemple, voilà un serpent sur tes pieds, essaye de t'éloigner. Tu ne peux pas parce que tu n'écoutes rien. Tu es complètement dans ton monde alors que tu es au milieu des milliers de personnes. Je trouve ça, même d'ailleurs, c'est même aussi irrespectueux parce qu'après, quand ils répondent aux gens, ils ne prennent même pas le soin parfois de retirer ne serait-ce qu'un seul côté de leurs écouteurs. Quand on leur parle, ils n'entendent pas. Ils ou elles d'ailleurs. Mais vous allez vous mettre dans la posture de quelqu'un qui ne veut pas avoir affaire aux autres dans la vraie vie, mais pour aller derrière, répondre aux gens au téléphone. Moi, je trouve ça juste... Parce que derrière ça, regardez par exemple, les gens vont dire, je m'en fous. Il y en a qui disent, bah, je m'en fous. Les hommes, ça ne sert à rien. Il y a même d'ailleurs celles qui font la promotion en ligne tous les jours pour vous faire croire qu'un homme, ça ne sert à rien et que le pénis artificiel, ça peut remplacer valablement un homme. Elles sont nombreuses comme ça sur la toile à tromper nos sœurs. La preuve en ce moment, je ne parle pas que de nos sœurs. C'est une affaire qui s'est mondialisée. Et en plus, avec l'arrivée des confinements dus au Covid-19, il y a pénurie, donc rupture de stock des pénis artificiels. J'ai des commandes, des achats en ligne ont explosé. Voilà ce qu'on appelle, voilà un vrai problème. C'est un autre fléau qu'il faut traiter. On a fait croire aux gens que le virtuel, c'est le meilleur. Tu laisses en face quelqu'un avec qui tu pourrais peut-être nouer un contact, un vrai contact humain, pour aller se réfugier derrière les réseaux sociaux. N'oubliez pas que quand vous partez vous réfugier dans le virtuel, il y a l'industrie du virtuel qui se sert de vous pour se faire des milliards. C'est justement pour ça qu'ils font l'effort de couper les liens entre les gens. Regardez ceux qui sont devenus très riches ces derniers temps. À cause du Covid, ils ont explosé. C'est-à-dire que leur business a tellement explosé. Y compris le business des objets sexuels et autres. Et justement, ils ont fait exprès. Il ne faut pas tomber dans ce piège. Il faut éviter ce genre de piège. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'écrit sur WhatsApp qu'il est forcément méchant. Oh, qui t'a donné mon numéro, qui t'a permis et tout. Mais non. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'écrit sur Facebook qu'il est forcément mauvais. Il n'est pas interdit de faire des rencontres sur Facebook. Des gens font des rencontres sur Facebook tous les jours. Il n'est pas interdit de faire des rencontres sur Facebook. Ce n'est pas interdit du tout. Il n'est pas interdit de faire des groupes WhatsApp. Il n'est pas interdit de créer, comme je vois Kamer de Mbeng, en ligne où les gens font des annonces et tout. Les gens se présentent, ils parlent à la communauté, on peut échanger sur plein de trucs et tout. Et aussi des gens qui se présentent et qui disent oui, je suis célibataire, je recherche quelqu'un. Il y a aussi du sérieux derrière ça. Et derrière ça peut naître une véritable relation. Qui vous dit que ceux qui sont cachés derrière des profils ou des faux profils sont forcément des mauvaises personnes? J'encourage ce genre de choses dans la communauté. Malheureusement, nous sommes en pleine période de Covid. Il y a des gens qui organisent, par exemple, des événements au sein de la communauté, des soirées célibataires pour mettre des gens en couple. Il y en a beaucoup. On organise progressivement, mais il faut que dans la communauté, on soit soudés. Ça commence déjà par là. Quand les gens vivent en pensant que leur bonheur, c'est en dehors de leur communauté, c'est ce qu'il y a de plus dangereux. Il faut qu'on prenne également en compte ce paramètre-là. C'est très important. Et pour les femmes, surtout, n'oubliez pas, il y a l'horloge biologique. Une femme qui a 30 ans, c'est plus une fille qui a 20 ans. Une femme qui commence à avoir 35 ans, ça commence à être un peu inquiétant. Une femme qui a 36, 37, qui n'a pas encore d'enfant, ça commence à être inquiétant. Celle qui en a peut-être 2 et qui aurait voulu avoir 4, 5, quand tu as déjà 37 ans, c'est plus possible, c'est plus envisageable. Il faut penser à ça. Au lieu d'être dans le défi permanent avec les hommes, au lieu d'être dans le bras de fer avec les hommes. Ma sœur,
Tu as déjà 30, 31, 32, 33. Commence à réfléchir. Commence à prendre des décisions. Le défi avec les hommes, ça ne sert à rien. Au bout d'un moment, demande-toi, mais est-ce que je serai capable de faire dans 10, 15 ans encore ce que j'aurais souhaité faire aujourd'hui? Prends des décisions. Même si l'homme n'est pas a priori celui que tu voudrais, tu peux aussi le laver et faire de lui. Parce que l'homme que vous voyez, qui est beau, qui est propre, c'est aussi une femme qui l'a nettoyé parfois. Soit il est parti de lui-même, soit c'est une femme qui l'a fabriqué pour le faire de lui ce qu'il est. Donc tu peux aussi prendre ta part, qui n'est rien au départ. Tu l'arranges, tu le laves comme on dit. C'est aussi possible. Au lieu d'attendre là où c'est déjà prêt, c'est déjà propre. Tout le monde espère l'avoir. N'oublie pas qu'à ce moment, au même moment, il y a aussi d'autres femmes qui convoitent le même monsieur. Il faut y penser, il y a l'horloge biologique. Une femme, ce n'est pas un homme. Le corps d'une femme n'est pas le corps d'un homme. Quand on a déjà 30 ans, on a 25 ans, 30, 35, déjà quand ça monte, quand on a 35 ans et 2-3 enfants, on ne peut plus avoir les mêmes exigences qu'une fille de 20 ans. Désolé, excusez-moi. Tu ne peux pas avoir 20 ans. Tu as encore le temps devant toi, tu peux faire encore tant de choses. Tu as encore, je ne sais pas, toute la fraîcheur même de ton corps et tout ce qui va avec. À 20 ans, c'est possible d'être exigeante. Mais quand on a déjà 35 ans, il faut revoir ses exigences à la baisse. Moi, j'ai dit ça à une amie une fois qui voulait se mettre en couple. Je lui ai dit, mais quand je vois tes caractéristiques, tu es tellement exigeante pour une femme qui a déjà cet âge et 2 enfants. Ça n'est pas possible. Il faut revoir à la baisse. Elle s'est fâchée. Ah mais non, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu veux insinuer par là? Je lui ai dit, je suis juste réaliste. Je te dis les choses telles qu'elles sont. Très peu sont les hommes qui souhaiteraient se mettre en couple avec des femmes qui ont déjà des enfants. Parce que dans les familles aujourd'hui recomposées, ce n'est pas du tout facile. Se mettre en couple avec une femme qui a déjà des enfants. Il y a la première question que l'homme se pose. Est-ce que je m'entendrai avec ses enfants? Il ne faut pas oublier ce paramètre-là. Mes sœurs, consultez vos inbox. Les hommes vous écrivent tous les jours. Consultez vos inbox. Il n'y a pas que sur, je ne sais pas, sur un quai de la Seine où on peut rencontrer l'homme de sa vie partout. Ça peut être en boîte de nuit, ça peut être dans le métro, ça peut être, je ne sais pas, au boulot, ça peut être partout. Il n'y a pas d'endroit idéal, il n'y a pas un endroit spécifique. Consultez vos inbox. Je vais conclure par ça. Consultez vos inbox. Consultez vos inbox, mes sœurs. Qu'on ne vous trompe pas. On peut rencontrer l'homme de sa vie partout. Partout. C'était votre frère, Bertie le Kamite, le premier fan des Black Queen.